Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors Martin et moi avons passé un moment, rien que tous les deux, ça faisait longtemps, mais vraiment très longtemps. Donc on s'est rendu au Quai d'Harcourt, j'en avais pas mal entendu parler, c'est un café-épicerie associatif et il se trouve dans l'ancienne gare donc de la ville de Thury-Harcourt. Le but du lieu est de faire découvrir les richesses normandes à travers différents produits bio et locaux. Là, on retrouve les savons de Joya. Alors ça, je vous en avais déjà parlé, notamment de leur shampoing. Et quelque chose que j'ai trouvé trop mignon, c'est ça, c'est le baume à bisous, qui est en fait un baume à lèvres. Il y a toute une partie de la boutique qui est consacrée aux créateurs, créatrices. On y retrouve pas mal de réalisations zéro déchet, des choses aussi pour faire des cadeaux pour les naissances et un très très joli choix de bijoux faits main. J'ai finalement craqué sur la moutarde au piment d'Espelette et le sirop d'agave fraise framboise qui est un délice. Samedi soir, c'était la pleine lune et on pouvait observer en même temps Jupiter qui se trouve à gauche et là le tout petit point au milieu de l'écran, Saturne. Je trouve que ça fait vraiment une belle image et de pouvoir observer ça à l'œil nu est génial. Ce dimanche, c'était brocante. Alors les brocantes, c'est un petit peu une passion familiale. On a trouvé des choses ultra intéressantes, notamment cette monnaie du pape que j'ai eue pour 1 €. Ensuite, un cache-pot comme ça en osier. Lui, je l'ai eu pour 50 centimes. Après, il y a eu cette petite maison, je vous en montrerai ce que nous allons en faire, qui était à 2 €. Ce magnifique bro en grès, magnifique, hein, vraiment trop beau, pour 3 €. Un cache-pot, 1 €, parce que les cache-pots, eh bien, ça sert toujours, surtout quand on aime les plantes, n'est-ce pas? Le mug là, alors il fait partie d'un duo, donc il y en a un. Voici le deuxième. Et les deux mugs, je les ai eus tous les deux pour 2 €, avec le Petit Prince pour Antoine et pour Martin. Donc, on a fait aussi le plein de DVD avec le Moi moche et méchant, là c'est le 3, et le film Là-haut. Donc les DVD, je les ai eus pour la somme de 1 € pièce, un cache-pot toujours, 1 € pièce aussi. Comme je vous le disais, des cache-pots, on n'en a jamais assez. Et une voiture pour notre village de Noël, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu grande. Mais bon, je l'ai pris, elle était à 1,50 €. Je vais vous montrer les activités créatives que nous allons faire tout au long de cet automne, pour certaines voire plus. Mais comme je vous l'avais dit, l'automne c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup. Avec le printemps, c'est mes deux saisons préférées. Et j'aime beaucoup parce que il fait encore beau dehors, donc on peut encore observer des choses, aller se promener en forêt, prendre aussi conscience de ce que la nature nous a donné tout le courant de cet été et voir de quelle manière elle s'endort progressivement pour mieux redonner au printemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que mes enfants
ait cette perception comme ça de la nature. Je trouve que c'est vraiment très important. Et je vous avais montré pour le vide-grenier, donc j'avais chopé cette petite maison qui est voilà, en bois, et maintenant elle va rester vers le coin jeu que les enfants ont là-bas, et en fait on va l'agrémenter au fil des saisons. C'est-à-dire que par exemple pour l'automne, la saison qui arrive, je vais mettre des fonds dans les couleurs orangées, bordeaux, qu'on pourra après enlever. Alors je ne vais pas en mettre partout, hein, on va en mettre à certains endroits pour que ce soit aux couleurs automnales. On pourra aussi mettre des images, des choses comme ça. Alors je compte aussi sur mes enfants pour agrémenter cette petite maison avec, tous les éléments qui peuvent leur faire penser à l'automne. Et ensuite j'ai trouvé ça, alors j'ai trouvé ça super mignon. Ce sont des éléments comme ça en bois. Ils sont à peindre et on peut faire des personnages, il y a des petits arbres. Donc ça sera grosso modo les acteurs de la maison. Je vous montre le dos. Il y a pas mal d'éléments pour faire des animaux et pour faire les arbres. Alors il y a des petites oreilles et tout ça. Donc ça y est, Antoine est assez grand pour comprendre qu'il ne faut pas les mettre dans la bouche ni quoi que ce soit. Donc ça viendra agrémenter la maison qui se trouve là. Je trouve que ça peut être super sympa et ludique à faire pour les enfants. Ensuite on va faire une couronne. Alors j'ai une base comme ça de couronne. Maintenant on verra. Je pense qu'on va y mettre des feuilles que nous allons trouver, des petits bouts de bois, des pommes de pin, et voilà. Ça on le mettra sur la porte d'entrée. Et j'ai fait aussi des citrouilles là en plâtre. Donc elles sont comme ça. Je vous mettrai de toute façon le tutoriel sur lequel je me suis basée. Alors il est en allemand mais c'est quand même assez simple avec maintenant les outils de traduction à faire. Donc c'est des citrouilles et là je vais les poncer, elles sont encore brutes, hein, elles sortent de démoulage. Et ensuite les enfants viendront les peindre, ça va leur plaire. Donc j'en ai 6. Ça peut être sympa pour faire une petite déco de table ou autre. Voilà, ils seront contents d'agrémenter leur citrouille. Alors bien entendu, il y a d'autres choses qu'on va faire. On va ramasser des feuilles, notamment pour faire des animaux. Là c'est pareil, je vous mets des photos un petit peu partout. Des champignons avec des petits bâtonnets. On va également reprendre le tuto que j'avais fait pour les fêtes de fin d'année avec le petit cerf en pâte auto-durcissante. Et là aussi c'est pareil, on va le décliner sur d'autres animaux comme par exemple des renards, des hérissons. On va refaire ça avec, pourquoi pas les mettre après en déco plus tard dans le sapin. Mais pareil, on va faire ça aux couleurs de l'automne. Et sur Pinterest, j'ai trouvé une super idée qui est en fait de la sculpture éphémère qui est faite avec des bâtonnets, avec des feuilles qu'on pourra mettre aussi dans les arbres. Ça va être sympa, puis ça va nous permettre aussi de partir en forêt pour aller visiter, voir, trouver, regarder un petit peu ce qui se passe par terre en hauteur afin de récolter tout le matériel qu'il nous faudra pour faire nos sculptures. Ça va être super sympa. Bien entendu, on va rester sur une activité phare qui est celle de s'occuper des oiseaux du jardin. Donc je vous l'avais déjà montré l'année dernière, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Et pareil, on va reprendre toutes nos mangeoires, on va les réinstaller, on va donner ce qu'il faut pour que les oiseaux aient de la nourriture. Et pareil, hein, je vous avais montré déjà ce livre qui est très bien, qui est Reconnaître facilement les oiseaux du jardin de chez Ulmer. C'est un livre qui est vraiment bien fait, où on peut retrouver 60 espèces d'animaux en détail. L'intérieur du livre est comme ça, donc on a vraiment les oiseaux en taille réelle. Et après il y a toute une partie sur les nids et nichoirs, quel est leur mode de vie, ce qu'il leur faut, ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment. Voilà, c'est une petite mine d'informations pour reconnaître les oiseaux. Et c'est vrai que mes enfants à chaque fois prennent le livre dès qu'ils repèrent un oiseau. Alors maintenant c'est vrai que avec le temps ils commencent à savoir de quelle espèce il s'agit, quel oiseau il s'agit. Mais ça c'est un très bon livre que je conseille. Il n'est pas très cher, il est à 10 €. Puis c'est un intemporel, hein. C'est un livre qui sert toujours. Donc ça, ce sera les activités avec les enfants. Alors bien entendu il y a d'autres choses qui vont très certainement s'ajouter à ça, c'est sûr. Moi je puise mon inspiration sur Pinterest. Il y a vraiment
beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, d'idées à avoir sur Pinterest. Et pour moi, j'ai aussi envie de me faire des activités créatives, alors des choses quand même rapides. Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais me faire une belle composition pour mettre devant ma porte d'entrée avec de jolies fougères, des fleurs aux teintes de l'automne. Alors j'aime bien tout ce qui est dans les tons violets, on verra, mais sinon je suis en train de m'inspirer un petit peu de jolis potées pour me faire une belle potée devant ma porte d'entrée. Ensuite, j'ai repéré un saliflore en argile autodurcissante, donc ça j'aimerais bien le faire parce que justement pour mettre quelques petites monnaies du pape dedans, ou j'ai encore des chatons, voilà, en faire plusieurs, 3-4 comme ça, et les mettre les uns à côté des autres avec pourquoi pas des plantes différentes. Et ce que j'aimerais aussi refaire, c'est me refaire une lampe comme j'avais fait, j'en ai 3, oui j'en ai 3, vous savez les lampes avec des filtres à café, ça je vous l'ai montré à plusieurs reprises, mais faire quelque chose avec des pétales différents, peut-être un peu plus allongés ou un peu plus arrondis, je ne sais pas, afin de faire une jolie lampe. C'est vrai que quand les journées raccourcissent comme ça, on a envie de faire entrer de la lumière dans la maison, et j'aimerais me refaire une lampe avec certainement le câble qui sera en couleur lin, pourquoi pas en corde, ça pourrait être sympa. Et à voir si je pense que je vais faire quand même des tests avec de l'aquarelle pour voir si, parce que ces lampes sont donc en filtre à café, pour voir ce que ça pourrait donner, si je peux pas obtenir des belles nuances. À voir, ça c'est un projet. Et il y a un autre truc que j'aimerais faire, je vais aller vous chercher parce que j'ai oublié de prendre le livre. C'est bon, je l'ai. Alors, je voudrais me remettre au point de croix, mais pas avec des réalisations trop longues. Et j'ai ce livre-là qui est Les oiseaux de Marie-Thérèse Saint-Aubin. Il est comme ça. Et c'était un livre qui appartenait à ma belle-mère. Et du coup, j'aimerais me lancer dans la réalisation, par exemple, d'oiseaux comme ça. Alors, je crois qu'il y a normalement alors il y a le merle noir, j'aime beaucoup le merle. Vous voyez, c'est pas des ouvrages qui sont forcément très très longs à faire, mais c'est sympa. Je trouve que ça peut être pas mal après mis dans un petit cadre. Alors il y a le merle noir, et est-ce que je vais avoir ma mésange? Oui, elle y est. Bon là il est beaucoup plus long, c'est des mésanges charbonnières comme ça. Mais je vais voir, il y a la mésange bleue, il y a le rouge-gorge. Voilà, elle est là, ma mésange bleue. Ici. Là, elle est en plus petit. Et c'est vrai que là, c'est des ouvrages qui sont assez simples à réaliser et rapides aussi à faire. Et ici, il y a le roitelet triple bandeau. Il est tout mignon aussi, celui-là. C'est joli, j'aime bien broder sur du lin, je trouve que ça rend bien. Et c'est des petits bonheurs comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de point de croix, donc ça, je suis très contente d'être à nouveau tombée dessus, parce que je sais aussi que Martin et Antoine vont vouloir que je leur fasse un oiseau certainement pour mettre dans leur chambre, et je trouve que c'est pas mal de faire rentrer les oiseaux dans la maison. Ça va être tout mignon dans un petit cadre comme ça va être mignon. Donc voilà, vous savez tout pour les projets créatifs que nous avons prévus au courant de cet automne, et très certainement de l'hiver. Après on réadaptera, mais je voulais vous montrer un petit peu quels étaient nos projets. On a retrouvé le jeu Le Cochon qui rit. Alors ce jeu-là est assez ancien parce qu'il appartenait à mon mari quand il était petit, donc il a plus d'une quarantaine d'années. On a ressorti ça. Alors par contre, on a adapté la règle pour que Antoine puisse y jouer. On s'est contenté de trouver les as en fait. Comme ça, au moins pour lui, c'était plus simple. Et on a eu une bonne partie de rigolade. C'était chouette comme tour. On a passé vraiment un bon moment. Et Antoine a gagné la première partie. Il était très très fier de ça. Et c'est bien parce que je vois que de plus en plus, il devient patient. Et ça, c'est très bien.
Je cherchais une table pour remplacer eh bien, ma table basse actuelle qui n'ira plus dans la prochaine maison. Et sur le Bon Coin, j'ai fait une super affaire avec ces deux tables pour 10 € les deux. Alors elles sont abîmées, mais en tout cas, j'ai quand même l'intention de les repeindre. Donc vous voyez, cette table-là, en fait, ne convenait plus. Et la grosse que nous avions avant est en train d'être faite. Donc fallait changer. Donc j'ai commencé... à poncer, alors elle était quand même bien abîmée sur les côtés, mais après ponçage ça allait beaucoup mieux, à nettoyer avec des cristaux de soude. Pour ce qui est de la peinture, j'ai pris un truc vraiment très simple, un meuble peinture finition mode profond. Il y a une sous-couche intégrée, mais bon, faut quand même poncer le support avant. Et l'avantage, elle est blanche, elle se lave bien, elle s'applique bien, j'ai eu aucun problème, elle est vraiment nickel, et puis elle n'a pas une odeur qui est très forte. Il y a rien à dire. Alors ce jour-là, j'avais appliqué une couche, mais au total, j'ai appliqué 4 couches, plus après une autre couche pour la finition du meuble, un vernis en fait. Mais je vous montrerai le résultat à la fin. Là, j'ai ramené Snoop se faire toiletter. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il a les poils qui ont extrêmement poussé. D'habitude, on le ramène début novembre, mais là, ça tenait vraiment plus. Et on l'a ramené donc chez sa toiletteuse et il est toujours très très content d'aller là-bas. C'est pour lui un moment de plaisir parce qu'il y a un autre chien et puis il finit toujours sa gamelle quand il va là-bas. Donc voilà. Et là, vous voyez, mon Snoop là, il est vraiment beau gosse. Je vous avais montré juste avant mon départ en vacances toute la préparation que j'avais fait autour de mes plantes pour qu'elles soient bien, pour qu'elles passent, alors on est parti à peu près 23 jours, qu'elles passent toute cette période-là dans les meilleures conditions, sachant que je n'avais personne pour les arroser, pour venir les voir, tout ça. Donc il fallait que je trouve une solution qui s'adapte bien. Donc là, je vous fais un retour de cette solution. Donc ça a plutôt bien marché, sauf que malheureusement, j'ai 3 plantes qui n'ont pas survécu. Alors il faut dire que je les avais mises, il y avait une partie dans la salle de bain, une partie dans la chambre de Martin et une partie dans la chambre d'Antoine. La chambre d'Antoine est bien claire. Ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, c'est sous les toits. Donc forcément, il a fait très chaud pendant cette période-là. Et malheureusement, j'ai 3 plantes qui se retrouvent dans un état pas génial. Je ne sais pas si j'arriverai à les ravoir, mais en tout cas je suis quand même un petit peu dégoûtée, mais je vais vous montrer parce que ça fait aussi partie du truc de vous dire si ça a fonctionné ou pas. Dans l'ensemble ça a bien fonctionné, mais c'est vrai que c'était pas génial, ces fameuses petites billes qui se gorgent d'eau, c'était pas totalement génial pour toutes les plantes. Et je vous montre les 3 qui n'ont pas se retrouver dans un sale état. Alors la première, alors j'ai tout coupé, hein, c'est normal, c'est ma Dieffenbachia, elle était magnifique, j'adorais cette plante. Je parle d'elle au passé, elle est peut-être pas totalement morte, hein, peut-être que ça va revenir, mais en tout cas ce que j'aimais chez elle, c'est qu'elle avait les feuilles panachées, donc avec du blanc, du vert, et c'est vrai que j'aime bien dans mes plantes avoir plusieurs coloris de feuilles. Et voilà ce qui reste. Donc j'ai tout coupé, hein, parce que tout était mort, donc on verra si ça repart ou pas. Pour l'instant ça me dit pas vraiment si ça va pas bien, donc je l'ai mis vers la lumière et avec de l'eau, donc on verra ce que ça donne. Alors celle-là je suis dégoûtée parce que c'est une de mes plantes qui m'a fait de plus en plus aimer les plantes, ma Pachira. Voilà le résultat. Donc elle est vraiment dans un sale état. Il y a encore d'ailleurs une feuille qui est tombée, donc tout est tombé tout seul, hein. J'ai pas eu besoin d'enlever quoi que ce soit. Alors j'ai bon espoir parce qu'ici j'ai une petite pousse, donc on verra ce que ça donne. Donc là je suis au petit soin avec ces plantes là bien sûr, et j'ai l'œil un peu plus vigilant sur celle-ci, mais voilà, elle a pas du tout supporté. Ça me ferait vraiment de la peine de la perdre, j'ai vraiment pas envie de la perdre, mais en tout cas il n'y a plus qu'une partie qui est là, qui est verte, sinon tout le reste a rendu l'âme. Donc voilà, à voir. Je vous remontrerai petit à petit ce qu'il en est. Et là je vous montre, c'est celle qui m'a fait le plus de peine, mais vraiment le plus de peine. Quand je l'ai vue, j'en étais malade, j'ai failli pleurer, mais je vous l'avais filmée, elle était magnifique, elle était très belle. Là, et vous vous dites c'est quelle plante? C'est ma Maranta, celle qui était sur mon meuble, qui était magnifique, avec les feuilles qui s'ouvraient, qui se fermaient. Enfin bref, et il reste que ça. Donc pareil, toutes les feuilles étaient mortes. Donc là j'ai coupé à ras. Je sais pas si ça repartira ou pas, mais par chance j'avais fait une bouture, et
que j'avais planté, que j'avais mise en terre avant de partir, parce que bien entendu tout ce qui était boutures, les boutures n'ont pas résisté, même en eau, je sais pas ce qui s'est passé, toutes mes boutures sont mortes, il ne me reste plus rien, il me reste juste c'est quoi, un morceau de pothos, et encore j'espère qu'il repartira, mais c'est pareil, mes boutures ça a été un gros carnage, même si il m'en restait pas tant que ça, mais c'est en plus c'est les boutures que je devais envoyer à quelqu'un. Delphine, si tu passes par là, je suis vraiment désolée, j'ai remis des choses en bouture pour toi, mais en tout cas voilà, c'est pas l'idéal. J'espère que celles que j'ai mises vont repartir, mais j'en ai quand même une qui est restée, celle du pothos, qui elle le vit plutôt bien, donc à voir. Et donc j'avais mis une maranta que j'avais fait raciner et que j'avais mise en terre, et franchement ça va, ça va, elle a bien vécu. Là je suis en train de voir qu'il y a une petite pousse, donc on verra. J'espère vraiment qu'elle va reprendre, parce que celle-là c'est ma plante préférée. Alors même je sais qu'elle, enfin une de mes plantes préférées, je sais qu'elle est un petit peu à la base normalement diva sur les bords. Alors là je pouvais pas lui faire le pire traitement qu'on puisse donner à une maranta, mais pour celle-là je suis vraiment dégoûtée, et sérieusement si j'avais su que j'allais la retrouver dans cet état là, je l'aurais prise avec moi en vacances, et afin de bien m'en occuper, parce que c'est, comme je vous disais, c'est vraiment une plante que j'aime bien. Donc voilà le résultat pour le carnage de ces vacances là. Voilà, sur toutes mes plantes, j'en ai 3 qui ont très mal vécu. Alors il y en a d'autres, alors elles ont carrément fait, elles ont fait leur vie, hein. Elles se sont très bien portées sans moi, notamment mon pilea qui, je vous tournerai, je vous montrerai, qui est, mais lui magnifique, il a bien pris de tous les côtés. J'avais qu'un côté qui prenait, mais là lui il a bien vécu notre séparation. D'autres non, ça va, dans l'ensemble ça va, mais c'est vrai que voilà, pour ces 3 là le bilan n'est pas forcément génial. Donc je voulais vous montrer quand même, parce que c'est vrai que j'ai aussi des plantes qui vont mal, et puis comme ça va me permettre de vous montrer petit à petit ce qu'il en est. Je vous donnerai de temps en temps la santé de ces plantes pour vous dire si ça va mieux, ou si c'est complètement désespéré. Ce vlog est à présent terminé. Je vous laisse avec les images des objets chinés mis en situation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao!